L'amour, vous le savez, c'est beau. Oui, c'est beau. On ne le répétera jamais assez. Ça donne des papillons dans les yeux et le souci de chaque être, chaque membre du couple, c'est qu'il dure. Et pour qu'il dure, il faut forcément l'entretenir. Et pour l'entretenir, il faut le dire que certains ont recours à des stratagèmes, n'est-ce pas, pour susciter l'amour chez l'autre. Des potions magiques sont parfois utilisées. Et donc, on en parle aujourd'hui puisque c'est un fait de société et ça revient tous les jours. On en parle avec mes différents débatteurs. J'ai avec moi ce matin coach Fulgence Arwangonou Betoro, bonjour. Bonjour, madame. Merci d'être à nouveau sur ce plateau. Juste en face de vous, nous avons Aurore Gansou Apova, présidente d'ONG. Bonjour madame. Bonjour. Merci d'être sur ce plateau. Patrick Yosso, vous êtes également avec nous, n'est-ce pas, pour débattre de cette question très importante, non? Oui, primordiale. Voilà. Et un quatrième invité, nous avons avec nous Bokonon Faïrou Kenom Agbonon, prêtre du Fa. Bonjour Bokonon. Oui, bonjour madame. Vous êtes sur ce plateau pour nous dire des vérités, pour nous dire si oui ou non ce phénomène existe, s'il a des inconvénients, s'il a des avantages, on en parle avec vous. Mais avant, c'est quoi un filtre d'amour? Patrick Diosso, dites-nous tout. Oui, je commencerai par une séparation par rapport à l'écriture. Filtre, F-I-L-T-R-E, différent de P-H-I-L-T-R-E. Alors, filtre, F-I-L-T-R-E, c'est tout ce qui permet de filtrer un liquide, de filtrer un gaz, de filtrer quelque chose. Donc, c'est différent du filtre pH. Le filtre dont nous parlons aujourd'hui, c'est le filtre pH. Mais on fait souvent cette confusion entre les deux mots. Ce n'est pas grave, c'est juste une question. Et d'ailleurs, on a un petit souci à l'infographie, c'est FH, mais bon. Mais ce n'est pas grave, avec l'évolution de la langue, on accepte qu'on parle de filtre d'amour en utilisant FI. Mais le filtre, qu'est-ce que c'est? Le filtre d'amour, c'est une potion, c'est un breuvage, c'est tout ce qu'il y a comme espèce d'expédient ou espèce d'ajout pour susciter, inciter l'amour. Ça relève de l'imaginaire parfois parce qu'on se dit est-ce que cela existe, est-ce que cela n'existe pas, mais le fait est que dans le filtre d'amour, tout est mis en branle pour que l'amour puisse être suscité, incité ou excité chez l'être qui le boit ou vers qui le filtre est adressé. Le filtre peut avoir plusieurs facettes. Ça peut être un breuvage, ça peut être juste une utilisation lointaine avec, on parle de poupée, certains utilisent l'expression poupée pour dire qu'on utilise la poupée de la personne pour pouvoir faire des rituels. Cela peut être juste des pas, les traces de pied de la personne. Cela peut être, il y a beaucoup. On va en parler, c'est sûr. On va en parler, oui. Donc, et le filtre, ce n'est pas de maintenant, c'est dans toutes les traditions, même dans la tradition gréco-romaine, on parlait de filtre. Il y a une utilisation du filtre qui est faite par, je voudrais bien le situer, c'est bon, ça ne me vient pas encore, mais dans cette tradition, le fils de Vénus et de Mars, qu'on appelle Eros ou Cupidon, est le dieu qui a un filtre d'amour, qu'il utilise directement sur les amoureux. Et toute personne, lui, ce n'est pas un filtre, c'est une flèche, c'est une fléchette. Toute personne atteinte par sa fléchette tombe automatiquement amoureuse de la personne qu'elle rencontre en premier lieu. D'accord. Alors, coach Betoro, les filtres d'amour, vous y croyez-vous? Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous pensez que l'amour peut être suscité? Oui, vous savez, on peut prendre par des échelles pour aller rapidement à l'amour. J'y crois. Parce que c'est une réalité. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, dans l'environnement, on a tendance à voir des gens aller rapidement. C'est une sorte de consentement qu'on ne comprend pas et ça vient. Et le résultat est rapide. Et de la même manière,
les comptes résultats finissent par arriver aussi rapidement. D'accord. Donc, je dis que c'est une manière de susciter, mais ça, je n'appelle pas ça un consentement. Mais ça existe. Mais ça existe, je pense que ça existe. D'accord. Madame Aurore Gansou, à Kovo, les filtres d'amour, ça existe aussi, vous le pensez? Ne nous voilons pas la face. D'accord. Ça existe. Quand Bektoro a parlé de quelque chose, moi je voudrais dire, c'est des béquilles, bon, des échelles. D'accord. Il a parlé des échelles. Voilà, moi je voudrais dire, c'est des béquilles. Vous pensez qu'une échelle, c'est déjà solide? Les béquilles, ouais. C'est pointant. D'accord. Et il faut marcher avec. Et après, on dépose. Si on dépose ces béquilles, on n'arrive plus à avancer. Donc, c'est des méthodes occultes qui existent. Tant dans la tradition que dans les religions, c'est partout. D'accord. Comme l'a dit M. Patrick. Alors, Bokono, c'est vous le spécialiste sur ce plateau. Je me tourne vers vous. Les débatteurs ont dit que ça existe. Est-ce que vous validez, Bokono? Merci, madame. Oui. Pour commencer, je vais simplement vous dire que ça existe en belle et due forme. Ça existe. Ça existe. Et je félicite notre chère madame qui vient de parler. Elle a dit que ça existe dans toutes les religions. Comme les religions importées, même dans les religions traditionnelles. D'accord. Chez nous, ici, ça existe et c'est démontrable à tout moment. D'accord. Et dans mon rang de Bokono que je suis, je vais aller un peu en profondeur de la situation du filtre, que mon ami vient de faire la distinction des deux mots. Il y a filtre, comme les filtres de cigarettes, les filtres de il n'y a pas, mais parlant de filtre avec P, H, ça là, il a déjà fait l'étude récapitulative pour que tout le monde puisse comprendre. Très bien. D'accord. Mais ces filtres-là, qui sont les demandeurs? Bon, c'est la population. Si vous dites ça, je veux vous dire seulement que c'est la population. Celui qui se voit, par exemple, dans une difficulté. Je vais prendre un exemple. Je choisis Bakek, par exemple, qui est ma copine. D'accord. On s'est entendu sur un point. Je suis tombé amoureux à Baké. On a commencé à l'accepter. Je suis allé voir ses parents. Ce qui amène souvent ça, c'est ça que je veux dire. D'accord. Je peux trouver des raisons à ceux qui font ça. Et d'autre part, je peux ne pas les trouver de raison. D'accord. Ceux qui font ça à des moments donnés, on fait ça pour montrer aux filles ou aux hommes, parce que ça peut s'adresser à une fille. On pense souvent que c'est les femmes qui le font, hein? Non, les deux côtés sont, les deux côtés réciproques sont, les côtés Coach ne sera pas d'accord avec vous. Coach dit que ce sont les femmes qui le font. Bokono. Non, les deux côtés sont acceptables. D'accord. Les hommes viennent vers vous, les femmes aussi viennent vers vous. Vous voyez ce que je dis? Et je suis en train de dépenser sur Baké, par exemple. À la fin, on s'est arrêté sur quelque chose et demain, elle sera pour moi dans mon foyer. D'accord. J'ai dépensé mes économies. Chaque fois quand je trouve quelque chose, je donne à Baké. Quand ses parents demandent quelque chose, je fais. Tu t'es occupé d'elle comme il faut. À la fin, j'ai finalement compris que les parents ne veulent plus que celle-là en question soit ta femme. Comme convenu. D'accord. Vous voyez, oui. Ça énerve, même si c'est du côté de la femme, ou même si c'est du côté de l'homme, ça énerve. Et quand ça énerve, les solutions les plus rapides ici en Afrique, plus précisément en Afrique ici, sont ces solutions du domaine traditionnel. Donc avec un filtre d'amour, tout de suite les parents peuvent changer d'avis. Et il y a, laissez-moi vous dire que ça existe même avec des volumes. À des volumes? Ouais. Oui. Aurore Gansou à Kovo, ça existe, mais avec, je vous sentais un peu pensive pendant que Bokono parlait. Pourquoi? Parce que vous avez posé une question à Coach Bektoro et il a souri. Vous me connaissez, je n'ai pas la langue de bois. Absolument. Les femmes sont majoritairement dedans. Nous sommes... c'est nous qui sollicitons plus nos chers pères qui sont devant nous. D'accord.
Ce n'est pas seulement les Bokono, j'ai dit c'est sur tous les plans. Nous savons prier. Alphas, oui, nous savons prier aussi. Les prophètes. Même si, bon, si la Vierge pouvait devenir une femme et parler aujourd'hui, mais elle ne pouvait pas parler. Puisque c'est là-bas on va pleurer. C'est là-bas on va dire des choses. C'est là-bas on écrit le nom des hommes. On pousse. Ah oui? Vous connaissez. Bon, je ne vais pas trop parler, mais c'est pour vous répondre, c'est pour vous dire que nous sommes majoritairement dedans. C'est vrai que les hommes aussi s'adonnent à ces méthodes peu recommandables. Mais ils ne sont pas nombreux. Non, ils ne sont pas. L'homme n'a-t-il pas besoin d'amour, d'affection? L'homme a besoin d'amour et d'affection, mais la femme, nous travaillons, nous sommes avec notre cœur. D'accord. Et si on est touché, coach, je ne suis pas psychologue, mais je peux dire quelque chose dans ce domaine. Quand la femme aime l'homme, nous aimons avec toute notre personne. D'accord. Et en cours de route, si ça flotte, ou si l'homme décide de regarder ailleurs, la femme ne se laisse pas marcher dessus. Quand il trouve que vous n'êtes plus à sa hauteur. Quand on voit que ça dandine un peu, nous sommes prêtes à les hypnotiser. Nous sommes prêtes à les endormir. Nous sommes prêtes à les paralyser. Mais c'est des mots forts. Je sais ce que je dis. Paralyser. Oui. Paralyser, pas dans le sens négatif. Voilà. Paralyser d'une manière, mystique. D'accord. Je parle de la manière mystique que... Veut dire, c'est ce que je ne sais pas comment décrire ça. Mais Bokono sait de quoi je parle. Bokono. L'homme est là et il n'arrive pas à se décider. Il ne pense qu'à vous. On lui dit de regarder devant, mais c'est éphémère. D'accord, c'est éphémère. Bokono. Donc ça paralyse, ça endort. Ça hypnotise. Elle a déjà tout dit. Elle a tout dit. Les femmes sont majoritairement dans l'affaire. Mais les hommes sont aussi dedans. D'accord. Nous sommes tous dedans et ce n'est pas affaire de distinction de religion. C'est dans toutes les religions. Maintenant, je partage le même point de vue que Bokono, dites-nous tout. Je vais tout dire. Je vous sens dans la retenue. Je vais tout dire. D'accord. Je vais parler. D'accord. Quand elle a dit que la femme est souvent prête à paralyser le mari pour pouvoir rester de façon durable dans son foyer. Ce n'est pas paralysé comme ça s'entend. Elle parle de façon paralysée, de façon spirituelle, par exemple, mystique. Pour le mettre KO, quoi. Merci. Pour être madame dans le foyer de son mari, pour toujours. D'accord. Mais est-ce que l'expression bottomisée. Ouais, merci. Ou basser, on dit souvent. Basser chez les et ce qu'elle dit à son mari, c'est ça qu'il va entendre. D'accord. Ce que la femme aussi dit, si c'est la femme qui fait ce qu'elle dit à son mari, c'est ça qu'il doit entendre. Et si c'est le mari qui fait, la femme doit entendre. Mais Bokono, est-ce que c'est bon de le faire? D'utiliser un filtre d'amour, est-ce que c'est bon? Si vous me posez cette question, je vous dirai oui, mais... D'accord. Donc, je vais justifier les deux côtés. C'est oui, parce que j'ai déjà pris la défense en parlant de Baké, l'exemple de Baké. Vous voyez, c'est bon. Donc, il est bon, je vois ça bon d'abord, mais il y a encore un mais à côté. Je vais détailler les deux côtés. Pour le côté de oui, à cause de la méchanceté qu'on constate aujourd'hui, après avoir joué un rôle si important en attendant de... Vous voyez? Oui. Ça fait mal. Ça fait mal. Et ça pousse l'homme à agir, même s'il a pitié des recommandations de Dieu. D'accord. Oui. Vous voyez? Pour agir, l'homme n'a plus besoin de penser ce que demain va donner, non. Mais ça, c'est pour ce cas, par exemple. Ouais. D'accord, il y a bien d'autres cas. Alors, une femme qui vient vers vous, par exemple, Bokono, et qui veut prendre la place d'une autre femme, et qui vous dit à vous, Bokono, de faire partie celle-là,
et de faire en sorte que son homme, pour qu'elle puisse s'installer. Merci beaucoup. Vous voyez, le thème que nous sommes en train de développer ici, ça existe, on vient de dire que ça existe. Oui. Mais ce n'est pas, comment dire, ce n'est pas permis, recommandé, ou bien, même si vous lancez à n'importe où vous voulez, ça va aller. Ce n'est pas ça. Ça suit des normes, ça suit des lois. D'accord, ça ne marche pas à ça ne marche pas à tout le monde. D'accord. Ça existe de façon mystique, ça existe de façon traditionnelle, spirituelle, mais ça ne marche pas à tout le monde. Ce que tu fais à celui-ci, ça marche pour lui, tu peux faire à l'autre sans que les résultats ne soient pour lui. D'accord. Pourquoi? Parce que pour faire quelque chose dans la nature ici, il faut faire ça en suivant les lois. D'accord. D'accord? Les lois. C'est pourquoi c'est même écrit dans tout, on dit respecter les lois de la nature. Absolument. Quand tu touches la personne et la personne est sur sa droite et tu le touches, ça ne va pas avoir ça, tu n'auras pas d'effet comme convenu. Mais si la personne vient, c'est pourquoi quand quelqu'un vient chez nous, les spécialistes du domaine, par exemple, quand quelqu'un vient chez nous avec ces genres de choses, par exemple, parce que ça existe, quand tu viens, tu peux poser ton cas selon ce que toi tu veux. Vous voyez? Il revient au sage du domaine ou spécialiste du domaine maintenant d'aller consulter vous voyez? Oui. C'est là on veut parler, c'est pourquoi c'est pourquoi le rôle de Bokono est important dans ce domaine. D'accord? Il faut consulter pour voir si celui qu'on veut attacher, ça peut. Ah, on attache. Ou c'est attaché. Parler comme ça, c'est attaché. Oui. Forcer un Coach. Oui, on va y revenir. Coach Betoro, les hommes le font, les femmes le font. On a évoqué les raisons qui peuvent pousser les hommes et les femmes à le faire. Mais il y a que, parfois, ça détruit des vies, ça détruit des familles. Coach Betoro. Oui, vous savez, on ne peut pas bâtir son bonheur sur le malheur des autres. Quand on le fait, ça finit par nous revenir. Et je vais vous dire, le coach en réalité aussi est un spécialiste, mais lui, il est le spécialiste de l'action pour vous amener la joie. Parce qu'il va vous dire que tout prend un temps. Et ce n'est que dans l'action de tous les jours, dans vos comportements, que vous allez créer la connexion. Donc si vous voulez aller rapidement, ce serait difficile, vous devez prendre le temps. Et tout basé sur le consentement. Le Bokono a dit quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Il dit, tout est basé sur les principes en réalité. Rappelez-vous, tout à l'heure, nous avons parlé de la famille. On a dit principe de complémentarité, compensation et soumission. Ça, c'est naturel. Vous le faites, vous aurez les résultats. D'accord. Mais si vous voulez aller rapidement, vous allez obtenir, mais les lois de la nature vont vous ramener encore à un point de départ et vous allez reprendre le cheminement. D'accord. Alors, il faut choisir. Le Bokono a dit tout à l'heure que c'est possible, mais chacun doit faire attention pour ne pas bâtir son bonheur sur le malheur des autres. C'est très important. Maintenant, si vous voulez bâtir votre bonheur sur votre propre bonheur, mais vous voulez aller rapidement, moi, je vous conseille de revenir en arrière et de prendre naturellement les escaliers. On est sûr de ne pas revenir en bas. Très bien. Prenons les escaliers. D'accord. Surtout les béquilles là. Oui, Patrick Gassou. D'utiliser les béquilles. Oui, en fait, tout cela me rappelle une chanson, je ne sais pas si Rachida en comprend le sens, c'est Vovo Villop qui a chanté. Il y a eu utilisation d'un breuvage pour pouvoir séduire un homme. Oui. En fait, c'est la femme qui est allée pour séduire son homme. Et le Bokono, enfin, c'est pas un Bokono comme celui qu'on a. Enfin, c'est quelqu'un d'autre, un Bokono qui n'a pas l'art vraiment en main et qui a donné plutôt un poison à la femme. Et elle est allée empoisonner son homme. Et après, elle est retournée, la femme est retournée vers lui et il lui donne un breuvage, mais cette fois-ci, c'est vraiment un filtre d'amour. Et comme elle a déjà eu un prérequis, elle a déjà eu un problème, elle a utilisé le filtre, enfin la poudre, elle a utilisé pour des animaux, pour des canetons, des canards qui se sont alliés pour
aller directement chez le Bokono. C'est-à-dire que l'appel a été utilisé, même les animaux ont répondu à l'appel. Bon, c'est un peu caricatural. Mais je ne sais pas si les animaux peuvent répondre aussi à cet appel. Mais c'est pour dire que le filtre n'a d'effet que si la personne a déjà un prérequis. Le filtre n'agit sur la personne que si elle a déjà un prérequis. Si la personne n'a pas un prérequis, c'est-à-dire quelqu'un qui vous aime déjà un peu, vous le faites pour renforcer son amour c'est-à-dire que si... C'est quoi le prérequis? Le prérequis, c'est que si votre destin était déjà... Il y a déjà le signe sur votre destin que vous devez aller à cet endroit, vous irez parce que le filtre va accélérer. Mais s'il n'y a rien de ce genre, on peut utiliser tous les filtres possibles, ça ne va pas marcher. D'accord. Merci beaucoup. Patrick Diossou, vous allez céder rapidement votre place à la psychologue Segbede Ali Bono. J'ai bien envie de recueillir son avis sur la question. Oui, Bokono? Je vais encore aller sur les propos de mon ami. Les filtres d'amour marchent à condition que la personne a raison. Celui qui veut faire en direction de l'autre a raison. S'il y a des motifs valables. Vous voyez, juger bon. D'accord. Dans le cas contraire, ça ne marche jamais dans tous les domaines. D'accord? Peut-être, je suis un charlatan, par exemple, je tue, j'ai des exemples simples, je tue tout le monde. Quand j'aime grigui, quand j'envoie ça, tue celui-là, quand je dis ça, tue. Et c'est comme ça. La personne ne m'a rien fait, je connais son nom, je l'ai croisé seulement dans la ville. Est-ce que je peux appeler le nom de la personne là, même si je connais, est-ce que je peux appeler son nom, envoyer mon grigui, le grigui aura la capacité d'aller tuer la personne là? Non. Donc si la personne est sur ses raisons, tu ne peux pas faire coup à une fille, et elle va refuser par exemple, et tu vas commencer par faire quelque chose pour commencer par la... Ça ne marche pas? Non, comme ça ne peut pas marcher parce que... Vous draguez une fille, mais on a appris, Bokono, on a appris qu'il y a des, je ne sais pas comment il faut appeler ça, des choses mystiques. Vous êtes chez vous à la maison, vous appelez le nom de la fille, même sous la pluie, sous le soleil, elle saute et puis elle débarque chez vous. Oui. Nous sommes au Bénin. Ça existe, vraiment, je ne peux pas vous mentir, ça existe. D'accord. Donc, on peut faire ça. Donc, on peut faire ça qui est à une personne inconnue. À une personne inconnue, on peut même faire ça à distance. La personne peut même ne pas être dans le même pays que toi. Et quand il tombe dans tes pièges... Il va prendre l'avion pour venir. Vraiment, sur les champs, il va venir. Parce que la personne qui vient adresser la chose a fait ça sur ses raisons et a utilisé les pouvoirs sûrs de chez lui. D'accord. Quand vous parlez de raison, je veux que ce soit clair. Quand vous parlez de raison, c'est quoi? Vous vous sentez brimé, d'accord? Vous avez raison, par exemple, on va prendre un exemple simple. Je suis mariée, d'accord, à un homme qui m'abandonne pour aller prendre une jeunette, d'accord? Parce que j'ai la bedaine, parce qu'il y a 3 enfants ou 4 enfants et autres. Pour des raisons. Il m'abandonne, il va prendre une jeune fille avec qui il vit, il me laisse avec les enfants. Alors, si je le fais, ça marche. Dans ces conditions... Oui. J'ai raison, c'est ça? J'ai raison. Et ton mari, il ne veut pas créer la stabilité au sein du foyer, mais tu veux utiliser les choses. Ça marche simplement parce que c'est lui qui a tort. On va prendre un autre exemple, Bokono. Oui, allez-y. D'accord? Une dame, par exemple, qui est dans son foyer, elle est tranquille, elle est peinade, il n'y a pas de souci, hein, parce que vous êtes envieuse, parce que vous la jalousez, parce que son bonheur vous plaît. Vous avez envie d'être à cette place-là. Est-ce que si vous le faites, ça va marcher? Une femme qui m'a rien fait. J'ai envie, j'ai seulement envié, j'ai envie. Je veux prendre son mari, je veux détruire, voilà. Non, si vous, comme ça ne peut pas marcher, parce que après tout, il y a un Dieu qui est l'être suprême. Vous voyez, il y a un Dieu qui est l'être suprême et avant d'agir... Aurore n'est pas d'accord. Pas du tout. Elle n'est pas d'accord. Je vais progresser un peu dans ma logique de raisonnement. Ça va pas. Ça, si je prends à 80, si je prends même à 50%, ça ne marche pas. Ça ne peut même pas aller là-bas. Parce que je vous ai déjà dit ici que tout fonctionne
souvent les lois de la nature. Vous voyez, quand tu as raison dans quelque chose et tu attaches la personne mystiquement, ça marche rapidement. Parce que d'abord, le domaine mystique, ce domaine est déjà flou. C'est un domaine, souvent, ce n'est pas perméable à tout le monde. Mais quand la personne a raison dans sa chose, et ça marche. Mais dans le cas contraire, ce que tout le monde fait et ça marche, toi tu vas faire de façon répétée, tu vas faire à l'autre, tu vas faire ainsi, tu vas faire. Tu peux réussir. Tu peux réussir. Ça peut marcher un temps peut-être. Merci. Ce ne serait pas comme un coup KO que tu fais. D'accord. Madame Biomama, les questions que vous posez sont typiquement pour les femmes. Moi, je voudrais poser un problème. Une femme qui est bien aimée par son mari, qui a de beaux enfants, et tout marche dans le foyer. Oui. Moi, par exemple, je n'ai pas ce genre de problème, mais un jour, je décide à sécuriser un peu plus mon foyer. Ça, c'est le mot que nous utilisons. Sécuriser. Parce qu'on dit souvent le dehors est dangereux. Voilà. En cas de cas, c'est pas le jargon. D'accord. Non, on met un café. Et je me lève un bon matin, je vais voir Bokono qui est en face de moi. Je suis une jeune dame. Et du coup, le Bokono est attiré. Il sait que je suis mariée, que j'aime mon mari, je l'adore. Je veux juste sécuriser mon foyer. Oui. Et ce Bokono, il fait le contraire. Il fait exactement le contraire de ce que je demande parce qu'il convoite cette femme-là. Il est tombé rapidement. Bon, je ne veux pas dire tomber amoureux. Il a eu un coup de foudre. D'accord. Et ce coup de foudre lui l'a traumatisé et il a juste renversé les choses. En ce moment, Bokono, je voudrais savoir. Je peux poser la question. Est-ce que en ce moment-là, moi, femme qui voudrais sécuriser mon foyer et qui est venue vous voir, ai-je tort ou ai-je raison? Parce que c'est un problème délicat. Il faudrait situer les responsabilités. Qui prennent les femmes. Voilà, ça coule les rues. Donc, il ne faudrait pas que nous devons lever un coin de voile sur ce sujet-là. Bokono. Le filtre d'amour que vous faites aux autres, là, vous aussi, vous utilisez ça parfois sur les femmes, qui sont venues vers vous. Je vais raisonner par rapport à la c'est cette femme-là qui est venue chez vous. Oui. Très bien. Je vais réagir, bien je vais raisonner dans ce sens un peu pour éclairer les choses. Les Bokono ou les Bokono, les Rounon ou bien tous les gens, les gardiens du culte endogène, tout là. Quand tu fais ce que vous venez de dire, quand tu es dans ce domaine et tu as l'habitude, façon que vous venez de donner, ça te diminue. D'accord, ça te diminue l'expérience de vie à faire sur cette terre. Non seulement ça c'est que ça mélange la vie, c'est que ça mélange ta vie et ça mélange la vie de tout ton couple. Ça fait ce que tu fais peut même être à la source de comment dire? De ta perte. Vous voyez. Maintenant, aujourd'hui, je peux partager le même point de vue avec la dame qu'il y a des Bokono qui tentent et ils font ça. Il y en a même, ils ont un harem de femmes. Hein. Il y a beaucoup. Parce que attendez, c'est dans notre domaine. Quand je ne peux pas faire semblant pour dire qu'on ne fait pas ça, on ne fait pas ci. Parce que le Bokono a des puissances, les Rounon, ils ont des puissances. Mais les puissances que nous avons, ce n'est pas que tu as déjà l'âme, qu'à chaque moment, il faut tirer. D'accord. C'est ça là qui est quelque chose que nous allons essayer de corriger. D'accord. Certains le font, beaucoup le font. Je ne peux pas dire totalement 0,0,0 parce que si vous n'avez jamais vu ça, vous ne pouvez pas parler comme ça. Est-ce qu'une dame est déjà venue vous voir et vous l'avez vu et vous a plu, Bokono? Madame, cette question-là, c'est... Et vous-même, vous avez utilisé le fit? Jamais. D'ailleurs, nous... Et moi, vous venez d'appeler mon nom comme Bokono fait un Kenom. Les Kenom, par exemple, c'est des gens. Merci à vous. Alors, Ségouédé Ali Bono, j'ai bien voulu avoir votre avis sur cette question parce que vous êtes psychologue. D'accord? Les gens viennent vers vous quand ils sont malades. Les gens viennent vers vous pour guérir d'un certain nombre de choses. Est-ce qu'il vous est arrivé de recevoir des gens qui ont vu leur vie basculer du fait de ce
de ce genre de pratique? Tout à fait. Il arrive qu'on rencontre en consultation psychologique des personnes dont la relation conjugale ou la relation de fiançailles se trouve rapidement basculée ou en difficulté. Parce qu'on soupçonne qu'il y a une femme quelque part ou un homme quelque part qui s'est mis dedans. Et puis voilà, ça ne marche plus. Ou bien on se dit qu'il y a quelque chose comme facteur externe qui vient perturber le couple et que soi-même on est tenté d'aller faire des choses ou bien quelqu'un d'autre a fait des choses. Donc des choses comme ça on rencontre. Mais je voudrais quand même dire, avant de faire ce témoignage-là, que être amoureux, c'est être ensorcelé un peu. Donc, dans l'amour tout court, qu'il y ait filtre ou qu'il n'y ait pas filtre, il y a quelque chose qui relève de l'esprit. D'accord. Et quelqu'un qui est amoureux n'est pas en possession de cette faculté. Et quand il y a encore filtre, c'est que c'est ça vient doser. Ça vient doser un peu, quoi. Donc, il y a déjà cet aspect qui échappe au contrôle de l'être humain dans la question de être amoureux. Et on voit plein de feuilletons où, par un effet magique, la femme ne se possède plus, l'homme ne se possède plus, ou plein de dessins animés où on voit la magie de l'amour. Mais quand on parle de filtre d'amour aujourd'hui, je me demande si c'est vraiment le filtre d'amour ou si on n'est pas dans des filtres d'intérêt. Ça, c'est peut-être des réflexions avancées. Est-ce qu'on est véritablement en train de construire un amour, en train de sécuriser un amour, ou est-ce qu'on a peur de quelque chose d'ordre matériel? C'est peut-être un peu ça aussi. Et est-ce que les femmes n'ont pas tendance à espérer un peu trop des hommes aujourd'hui? Parce qu'on ne veut plus des familles polygames. Donc, du coup, s'il y a des tendances à ce que l'homme aille regarder un peu ailleurs, la femme se sent beaucoup vite en insécurité. Ce qui la disperse. Voilà, on met le mauvais cadenas. Donc, il y a quand même une dépression populaire des femmes sur laquelle il faut travailler, quoi. Beaucoup d'illusions. Beaucoup d'illusions qui amènent dans tous les sens. Ce n'est pas que le filtre proprement dit, mais c'est même la parole du Bokono qui séduit même déjà la femme inconsciemment. Quelqu'un qui a plus de pouvoir sur vous et qui peut régler votre problème, vous développez sans le savoir un attachement à la personne. Et ça peut aller dans tous les sens. Très bien. Merci, Segwede. C'est plutôt moi. Pour cet apport. Ça peut perturber, en tout cas, et ça perturbe. Et je vais recevoir maintenant, si vous le permettez, Stanislas Lincon, qui, n'est-ce pas, nous a fait le point des différents avis sur la question. Parce que à vous qui êtes à la maison et qui nous suivez, nous avons posé une question depuis ce matin. Que pensez-vous de l'usage des filtres d'amour pour conquérir un ou une partenaire? Et donc, vous avez été nombreux à donner vos réponses, à donner vos avis. Stan, bonjour. Bonjour Rachida Biamaman, bonjour à chacun et à tous. Alors, ils ont dit quoi, les internautes? Ça existe ou pas? Oui, ça existe. Les internautes estiment que le filtre d'amour esclavage son partenaire, c'est-à-dire réduire sa femme ou son homme en esclavage. Néanmoins, les effets du filtre d'amour, quand on l'applique, ces effets sont d'une courte durée avec d'énormes conséquences quand le partenaire retrouve tous ses sens. D'accord. Alors, quelques posts, Stan? Oui, je vais rapidement avec 4 posts, juste 4. Et la première réaction nous vient de Bokor Roland Caliste qui affirme « Cette méthode n'est pas toujours objective car certains en avaient fait usage, mais les choix ont été désastreux à la fin. Certaines personnes sont capables de cacher leur travers pendant longtemps. » Taïro Boubacar estime que ceux qui le font devraient avoir le courage de se dévoiler eux-mêmes et c'est comme ça qu'on est homme fort ou femme forte. Quiconque pense faire pleurer pour enfin rire, lui, se trompe. Ça ne va pas générer du bien tôt ou tard. Mamadou Ezekiel pense que l'usage des filtres d'amour n'est pas bien. Une fois que vous utilisez ce genre de truc, vous ratez le véritable amour. Pour d'autres, c'est à cause de la richesse ou le bien matériel qu'ils utilisent ces filtres. Les conséquences qui découlent de l'usage des filtres d'amour sont énormes et conduisent parfois à la mort. La dame qui a tué son mari par ignorance parce qu'un charlatan lui aurait donné quelque chose pour charmer son mari est un exemple parmi tant d'autres. Mieux encore, sans filtre d'amour, je peux trouver mon âme sœur, quelle que soit ma nature, assure notre ami Narcisse de Saron. Elle m'aimera que je sois bon ou mauvais. Or, avec les filtres d'amour, quand le produit expire,
bienvenue les dégâts avec le filtre d'amour. Il n'y a pas d'amour en réalité. Celui ou celle à qui on a appliqué les filtres se soumet. Or, l'amour est naturel. On n'a pas besoin des filtres d'amour pour conquérir son âme sœur. Il vient naturellement et ce sont nos comportements qui l'entretiennent, le nourrissent pour qu'il ne se teigne pas, conclut notre ami Narcisse de Saron. Voilà, merci Stan, tout est dit. En tout cas, Bokono, les filtres d'amour, ça existe. Des femmes, des hommes ont recours à ça. Mais il faut retenir que ça a des inconvénients, n'est-ce pas, Bokono? Oui, ça a des inconvénients. Mais chaque fois que vous me posez des questions, je vous dis oui. Mais toujours, il y a un mais derrière mes réponses. Ça existe, ça a des inconvénients. Mais il y a des moments donnés, les inconvénients sont souvent positifs. Les inconvénients sont souvent positifs. À des moments donnés. Est-ce que vous ne vous contredisez pas là? Je vous dis, à des moments donnés, il y a des inconvénients dans ces genres de dates-là qui sont des inconvénients positifs. D'accord. Vous voyez. Et si vous voulez que je rentre dans les détails, je peux aussi aller Allez-y rapidement, en quelques secondes. En quelques secondes, je peux vous dire qu'il y a des inconvénients positifs parce que je peux attirer une âme, vous voyez, que je veux. Vous voyez, je peux attirer une âme que je veux et j'ai déjà investi toutes mes économies. Que vous avez donné. Et à la fin des comptes, j'ai constaté que je veux semer sans récolter. Donc, je peux rapidement aller avec nos forces endogènes aujourd'hui. On peut garder une âme de façon silencieuse avec en donnant même, en fixant même une âge donné, une année donnée pour dire ça peut expirer à 20 ans. Ou bien 25 ans. Mais on sait qu'on a dit sur ce plateau que ça ne dure pas. C'est éphémère. Ça ne dure pas. Oui. Ça ne dure pas parce que ce n'est pas naturel. D'accord. Ce n'est pas naturel, c'est pourquoi ça ne dure pas. Et ceux qui le font, que doivent-ils faire pour que... Enfin, qu'est-ce qu'ils font? Parce que souvent, il y a des foyers, vous voyez, on dit, voilà, elle a agbassé ou il a agbassé, mais ils sont ensemble depuis des années. Vous voyez. Hein? Ils sont ensemble depuis des années. Il y a des foyers que... Je veux que vous non, mais on le vit dans nos environnements. Oui. On dit par exemple, moi j'ai ce cas dans mon quartier par exemple, un monsieur qui est marié avec sa femme depuis plus de 20 ans, qui du coup abandonne sa femme pour une dame de 35 ans. Voilà, elle est là depuis 5 ans. Depuis 5 ans. Et il ne voit pas son monsieur. Non. Il ne voit pas son monsieur et le monsieur est sorti. C'est parce que la femme qui est... Par exemple, nous venons de dire que ça ne dure pas. Mais ça, là, ça a au moins déjà fait 5 ans. Vous voyez, ça a déjà fait 5 ans. Si le monsieur veut, il peut augmenter au fur et à mesure parce que c'est des choses qu'on peut doser. Merci. Bon, voilà, on de finir. C'est déjà fini. Aurore, très rapidement, c'est fini. Il n'y a pas de décision contre nature dans cette vie. Tout est ordonné. Nous avons des heures données. Nous avons des jours, nous avons des mois pour que chaque chose se réalise dans nos vies. Que quelqu'un se lève et passe son homme. On parle des filtres d'amour. Moi, je ne peux jamais dire que c'est bon. C'est bon, c'est clair. Nos grands-mères avaient utilisé ces secrets-là, mais pas de la façon dont nous les utilisons aujourd'hui. On détruit. Elles avaient des manières, des prières pour prendre soin de leur foyer. Nous devons soulever aussi le problème d'éducation de nos enfants. C'est-à-dire, pas nos enfants, l'éducation du monde. Le monde a besoin d'une rééducation. Parce que cette histoire-là, ça commence à prendre de l'ampleur. Et du coup, nos jeunes d'aujourd'hui pensent qu'avec ça, là, on peut se marier, rester. Donc, vous parlez de 5 ans. Attendez un peu. Attendez un peu, vous allez voir. À moins que cette dame que l'homme a abandonnée avait des failles. Parce qu'il faut reconnaître que les femmes aussi ont des failles. Très bien. Parce qu'elles ont manqué d'éducation pour assurer l'arrière. Pour éduquer leur mari. Pour éduquer les enfants et aimer leur mari bien. Parce que les hommes, c'est des enfants. Ils trouvent refuge là où il y a du bien. Alors, on va faire simple. Ce sujet-là, il y aura une suite. Rendez-vous la semaine prochaine. D'accord, pour une suite, il y aura une suite. Il y a tellement de choses à dire. Coach, je sens les mots brûlés. Il y a tellement de choses à dire. On va y revenir. D'accord. On va y revenir vendredi prochain. Oui, on va y revenir vendredi prochain.
D'accord. Merci à vous d'être resté sur ce plateau. Bokono, on prend rendez-vous vendredi prochain. Merci beaucoup, pas de problème. Madame, oui, vous serez là vendredi prochain. Allez, Sport Matin.